La violence, encore et toujours, endeuille chaque année de nombreuses familles polynésiennes. Premier drame de l'année 2016, le 3 janvier à Taravao. Un homme tue sa femme de 11 coups de couteau. Il se suicide ensuite en s'immolant par le feu. Mais c'est en décembre que la violence cause la mort de 2 jeunes. Le premier meurtre à Moorea. Maui n'a que 13 ans. Il meurt sous les coups répétés d'un garçon de son âge. On lui a donné beaucoup de coups de pied et sur le thorax, sur son abdomen. Et il est tombé en arrière. C'est ça qui a fait que la nuque est cassée. Les motifs semblent dérisoires au regard du gâchis. La victime est dans une tombe, son agresseur en prison. Même stupéfaction à Otumaoro pour des voisins choqués d'avoir vu mourir un jeune homme poignardé. L'enquête est en cours et l'on ne sait pas encore s'il s'agit d'un geste calculé ou d'un accident. La victime serait l'amie de la fille de l'agresseur. Le matin, il s'est levé à 4 heures pour prendre du céréales. Et d'un coup, il a vu quelqu'un dans sa cour. Il a cru que c'était un cambrioleur, je ne sais pas, peut-être. L'océan n'est pas un terrain de jeu ou de pêche sans danger. Et la chronique des faits divers nous le rappelle chaque année avec des accidents qui pourraient être évités. En mai, Matariki, 13 ans, disparaît en paddle au large de Paia. Il a pris la mer à un endroit dangereux un jour de mauvais temps et il a porté assistance à un copain en difficulté parti avec lui. On ne retrouvera son corps que 36 heures plus tard, accroché au récif. Je pense qu'il a voulu essayer de lutter, et contre le courant, des choses qu'il aurait dû pas faire. Le 22 août, ce sont 2 pêcheurs, un père et son fils, qui partent s'adonner à leur sport préféré à Maupiti. Le père rentrera seul, le corps de son garçon ne sera jamais restitué par l'océan. Et en décembre, c'est un jeune qui meurt dans un accident de chasse sous-marine à Rangiroa. Son corps est retrouvé par 15 mètres de fond. Heureusement, certaines histoires finissent bien, comme celle de Meherio et Laurent, imprudemment partis sans équipement pour effectuer la traversée Huaine-Mayao. Ils sont secourus après 7 jours de dérive par des pêcheurs, alors que l'État et le pays ont déployé des moyens très importants pour les retrouver. Et puis à Makemo, c'est un requin qui attaque 2 pêcheurs. L'un d'eux sera évassané à l'hôpital du Taone. Il s'en sortira après une intervention chirurgicale. Mais en Polynésie, c'est la route qui fauche le plus de vies. 26 morts à ce jour. Mario Banner, bonsoir. Bonsoir Caroline, bonsoir à Polynésie qui nous écoute. Vous êtes commissaire de police. Alors les violences ou atteintes volontaires à l'intégrité physique ont doublé sur les 10 dernières années. Elles représentent aujourd'hui plus de 2500 faits par an. La création du Conseil de prévention de la délinquance cette année est-elle efficace à votre avis ? Il faut savoir que le Conseil de prévention de la délinquance vient tout juste d'être mis en place et inauguré il y a quelques mois. Donc qui est coprésidé par le procureur général et par le président du pays. Je pense qu'il y a des travaux qui ne sont pas visibles actuellement, qui sont menés par les diverses commissions en interne. Et donc, on ne peut pas considérer que les fruits, on pourra les cueillir de suite. Laissons faire les gens qui sont préoccupés par cette situation, puisque les phénomènes sociaux qui intéressent particulièrement ce Conseil-là font justement, entre autres, partie des violences extra-conjugales. C'est un des combats que la justice ou que l'État en général veut essayer de résorber. Beaucoup d'affaires financières cette année, commissaire ? Je pense que le procureur général, lors de son intervention l'année dernière, a déjà expliqué qu'il y avait une hausse des affaires financières qui se concrétise. Et c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Les affaires financières, on ne les sort pas du jour au lendemain, mais sachez que ces affaires continuent et elles arriveront à leur terme. Alors la prévention en termes de sécurité routière, avec la soirée du 31 décembre, toujours très redoutée. Des mesures spéciales seront-elles prises samedi soir ? Alors c'est un peu une tradition de fin d'année tous les ans, c'est-à-dire qu'il y a un dispositif effectivement qui est mis en place aussi bien par les services de police que de gendarmerie. Nous intervenons sur les instructions de l'autorité administrative qui est le haut-commissaire et bien entendu l'autorité judiciaire qui est le procureur de la République et tous les services de police concernés. Nous ne sommes pas là, vous savez, pour claironner sur les actions que nous allons mener. Le message qu'on veut faire passer, c'est un message d'alerte préventive. C'est-à-dire qu'on informe les gens qu'il va y avoir des contrôles, faites attention, mais c'est en même temps de la prévention. La prévention, c'est ce qu'il y a de plus difficile à mettre en œuvre. La répression, on peut la faire autant qu'on veut. Si la prévention ne marche pas, c'est que sociétalement, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Donc on alerte la population
il y aura des contrôles renforcés tout au long de la journée du samedi 31 et jusqu'au matin du 1er de l'an. Alors vous constatez quand même que la population semble un peu plus raisonnable. Il y a toujours un capitaine de soirée dans les soirées très arrosées comme ça. On ressent quand même malgré tout qu'il y a une prise de conscience, de responsabilité de la part de la population. On sait que prendre le volant dans un état d'ivresse, ça peut entraîner des conséquences judiciaires ou des conséquences dramatiques sur le plan humain. Il y a une espèce de mouvement qui se montre quand même, mais qui n'est pas suffisamment à son niveau maximal. Mario Banner, merci d'avoir été notre invité ce soir.